croyait avoir atteint le fond de l'iniquité, quand sa terre était gouvernée par Hérode, l'homme sanguinaire. Mais aujourd'hui, son fils et héritier, Hérode Antipras, nouveau prince de Galilée, s'acharne à surpasser les crimes de son père. Car il suit aveuglément tous ses désirs et nie ses devoirs envers Dieu. Il ose braver la loi de Moïse en contractant un mariage impur avec la femme de son frère. Si nous permettons cela, tous, nous devrons souffrir pour ses péchés. Un message pour le roi. Votre Majesté, il est ici. Le Baptiste. Il est ici. Alors? Alors quoi? Que t'importe? Mais... Bah, ne t'occupe pas de lui. À l'avant! Continuez! Oh, quel mal peut faire cet homme. Il est parti loin d'ici pendant des années dans le désert, se nourrissant de sauterelles, de prières. Cet illuminé n'incite pas le peuple à la rébellion. Il ne demande rien pour lui-même. Tout ce qu'il veut, c'est demeurer pauvre et nu. J'aimerais bien que tout le monde soit comme lui dans ce pays. Tiens, quand les festivités de mariage seront terminées, je le ferai venir au palais. Tu pourras l'entendre de tes oreilles. C'est un homme remarquable. Je suis ravi qu'il y ait un individu remarquable en Judée. Hérode! Hérode! Les tables de la loi sont parfaitement claires. Tu peux épouser la femme de ton frère quand ton frère est mort, mais pas tant qu'il est en vie. Cette femme, Hérodiade, est la femme de ton frère Philippe. Et Philippe est en vie. C'est le tétrarque de l'Ithurée. Il est écrit: j'ai vu tes adultères et tes abominations. Malheur à ces ignominies. Ne veux-tu pas te laver de toute souillure? Renvoie cette femme à ton frère. Repens-toi. Et tu peux laisser ce fou hurler toutes ces horreurs? Allons. Nous sommes décidés à nous montrer cléments pour notre mariage. Je ne crains pas les foudres de ton pouvoir terrestre, Hérode Antipas. Si je ne t'avertis pas maintenant, tu mourras dans l'adultère. Et le Seigneur Dieu me demandera de répondre de ta vie. Vite, au palais. Repentez-vous, pécheurs! Repentez-vous! Le Seigneur est en toi. Car le royaume des cieux s'est approché. Mes frères, je crois qu'il pourrait servir nos projets. Ces attaques contre Hérode Antipas excitent le peuple. Cet homme les oblige à penser à Israël. N'en sois pas trop sûr, Amos. Les prophètes ne font jamais penser qu'à Dieu, mais à Dieu dans le ciel. Nous aussi. Et si nous voulons avoir une véritable influence, il nous faut bien utiliser tous les moyens qui se présentent. Oui, mais nous, les Zélotes, nous voulons que le pouvoir terrestre de Dieu fasse chasser les Romains. Est-ce cela que veut Jean? Le temps est venu. Le grand et terrible jour du Seigneur s'approche. Repentez-vous et changez vos vies. Car toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Dieu vous a ramené de Babylone pour le servir, mais vous l'avez trahi. Maintenant vous êtes avertis. Fuyez! Je suis l'Éternel. Je ne change pas, dit l'Éternel. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez pas observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit le Seigneur. Ne croyez pas que vous serez sauvés par vos rites en allant dans les temples. Ce ne sont pas des sacrifices que demande le Seigneur. N'apportez plus de vaines offrandes, dit le Seigneur. Je ne me réjouis pas du sang des bœufs et des agneaux. Le sacrifice que demande Dieu, c'est un cœur repentant. Que faut-il faire alors pour être sauvé? Changez vos cœurs.
Suivez la vraie voie. Le Seigneur dit, mes voies ne sont pas vos voies. Pourquoi parles-tu comme si aucun de nous ne connaissait la voie du salut? Nous connaissons la loi aussi bien que toi, et nous essayons de lui obéir. Nous sommes les fils d'Abraham. Nous avons toujours conservé la loi. À ceux d'entre vous qui s'estiment eux-mêmes justes et pieux, à ceux-là, je dis, produisez donc du fruit digne de la repentance. Ne satisfaites pas votre conscience en disant, Abraham était notre père, et cela suffit pour nous sauver. Car je vous déclare que de n'importe laquelle de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Pharisiens, on vous connaît. Retournez à Jérusalem. Maître, nous avons été envoyés par le Sanhédrin de Jérusalem, où tu comptes beaucoup d'amis et de gens qui t'admirent. Ils ont compris pourquoi tu ne pouvais pas venir au temple. Il aurait été regrettable que tu abandonnes ta mission ne fût-ce que pour un seul jour. Mais la raison de cette invitation était de te poser une question très simple. Qui es-tu? Tout d'abord, je dirais qui je ne suis pas. Je ne suis pas le Messie. Mais le Messie vient. Alors, au nom du Dieu vivant, qui es-tu? Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Comme a dit Ésaïe, aplanissez le chemin du Seigneur. Si tu n'es pas le Messie ou le prophète Élie, pourquoi te permets-tu, toi, de baptiser? Parce qu'au milieu de vous, celui que vous ne connaissez pas va venir après moi. Celui dont je suis indigne de délier simplement la courroie des souliers. Moi, je baptise par l'eau. Mais lui, il vous baptisera tous par le Saint-Esprit et par le feu. Son fléau dans la main, il nettoiera son air et brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Que le Seigneur te donne une nouvelle vie. Que le Seigneur répande ses bénédictions sur toi. Que cette eau lave tes péchés. Va en paix. Il t'accordera son pardon si tu le désires vraiment dans ton cœur. Aide-moi, ô Seigneur. Ouvre ton cœur. Sois prêt pour l'arrivée du royaume. Que ton cœur soit purifié. Pardonne-moi, j'ai péché. Aide-moi à devenir forte. Sois forte. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens à moi. Laisse faire ainsi.
est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Père éternel, j'entends ta voix. Voici mon fils bien-aimé. En lui j'ai mis tout mon amour. Tu es né à une nouvelle vie par ton repentir. Et le Seigneur répand ses bienfaits sur toi. Le Seigneur se réjouit dans les cœurs repentants. Cette eau purifie. André, Philippe. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui que vous devez suivre maintenant, pas moi. Il faut qu'il croisse. Et il faut que je diminue. Ce sont les gardes du roi Hérode. Ils viennent arrêter le prophète. Viens! Jean! Jean, viens avec nous, je t'en prie! Laissez-le, c'est un prophète! Vous ne pouvez pas l'arrêter, il a été envoyé par Dieu! Mon temps finit aujourd'hui. Jean. Jean. Pourquoi t'en prends-tu ainsi à moi? Est-ce seulement parce que j'ai violé la loi sur le mariage? Est-ce pour cela? Je suis prêt à revenir dans la bonne voie. Jean. Cela te satisferait-il? Et crois-tu que cela me fasse plaisir de te voir croupir dans le fond de cette fosse et d'entendre cette foule hurler devant le palais? Pourquoi ne veux-tu pas être raisonnable? Il y a du travail pour toi ici, dans ce malheureux royaume. Si c'est du pouvoir que tu veux, je te donnerai du pouvoir. Du pouvoir pour construire et non pour détruire. Ma tâche était de préparer la voie pour celui qui doit porter la couronne.
Qui est cet homme? Est-ce le prophète venu de Galilée? Est-ce à lui que je dois parler, oui ou non? Ne crains rien pour la stabilité de ton trône. Avant que les royaumes changent, il faut que les hommes changent. Ah, tu dis cela, oui. Mais j'ai bien entendu ces fous qui sont dehors. Ce que projettent les chefs et ce que visent leurs partisans bornés, ce n'est pas une seule et même chose. Cette foule d'exaltés a besoin d'un homme fort pour la contenir. Jean, si je t'ouvre les portes de cette geôle, que vas-tu faire une fois que tu seras libre? Je suivrai celui dont j'ai déjà préparé la route. Exactement comme tous ceux qui le suivent et qui l'aiment. Mais tu ne m'ouvriras jamais ces portes. N'avez-vous pas su? N'avez-vous pas entendu? Ne vous l'a-t-on pas dit depuis le commencement des temps? N'avez-vous donc pas compris depuis la fondation du monde? Ces animaux sont comme des sauterelles qui descendent du ciel comme un tapis et s'y installent comme dans une tombe accueillante. Il fait les chefs sur la terre, n'a rien. Tu as dit tout ce que je veux. Oui. N'importe quoi. Je veux la tête de Jean le Baptiste. Oh. Non. Tu as promis. Oh non. Oui, tu m'as promis. Tu m'as promis à l'instant. Tu as donné ta parole. Tu as promis devant tes invités. Est-ce que tu veux qu'il soit dit qu'Hérode ne tient pas ses promesses? Roi Hérode, tu as dit tout ce que je veux. Si, tu m'as promis. Non. Si, tu m'as promis. Voici venir un roi qui gouvernera dans la droiture. Un temps où les princes gouverneront dans la justice. Alors les yeux de ceux qui ne peuvent pas voir ne seront pas fermés. Et ils ouvrent dans le secret
Et ils disent qui donc nous voit, qui donc nous connaît. Malheureux, oui, malheureux. La tête, tranchée comme un simple lapin. Et offerte comme présent à la fille d'Hérodias. C'est seulement en le tuant qu'Antipas pouvait espérer faire taire sa voix. Mais moi, j'entends encore le Baptiste. Nous devons venger sa mort. La vengeance? Mauvaise politique, mon ami. Suppose qu'on tue Hérode. Qui va prendre sa place? Je le sais, hélas. Un autre serviteur de Tibère. Un immonde procurateur, comme Ponce Pilate. Que devons-nous faire alors? Nous soumettre? Ou bien devenir des soldats de Rome, comme les Syriens ou les Grecs? Non. Les Romains doivent savoir qu'ils nous pourront annexer aisément la Galilée. Je sais bien que pour l'instant nous luttons en secret, mais le temps viendra, mes frères, où Dieu nous enverra celui qui nous conduira. Alors nous pourrons combattre ouvertement. Tu veux dire un vrai combat? Le peuple d'Israël, seul à lutter contre l'Empire romain? Mes frères, c'est Judas l'Iscariote. Je lui ai demandé de venir vous parler. Écoutez ce qu'il a à dire sur Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth? Tu le connais, c'est vrai? Oui, je l'ai entendu prêcher, souvent en effet. Et j'ai vu le genre de pouvoir qu'il exerce. Est-ce l'homme en qui nous devons placer nos espoirs? Pourquoi me poses-tu cette question? Jean y a répondu déjà. Rappelle-toi les paroles du Baptiste. Je porte témoignage que celui-ci est bien l'homme. Dites à tous mes amis et disciples de le suivre et de proclamer en son nom le royaume des cieux. Nous savons cela, nous le savons. Mais est-ce bien lui, le prêtre et roi, qui doit guider notre peuple, Israël? Est-ce bien lui le Messie, promis par l'Éternel notre Dieu? Je pense sincèrement que si un jour le peuple d'Israël trouve enfin un Messie, oh oui, ce sera sûrement lui. Mais non, je vous en prie, laissez-le d'abord remplir sa mission. C'est ce que je vous conseille. J'ai l'intention de le suivre. Et j'espère, s'il veut m'accepter, de devenir bientôt un disciple. Très bien, Judas. Tu nous tiendras au courant, hein? Si vous voulez. La paix soit avec toi, Jean. Bien que ton sang réclame la vengeance, puisse ton âme trouver le repos dans la gloire du Seigneur. Que la paix soit avec toi, Jean. Repose en paix, Jean. Paix éternelle à ton âme. Puisse ton âme trouver la paix éternelle. Dieu te bénisse, Jean. Je ne t'oublierai jamais, Jean. La paix soit avec toi, Jean.